c'est Karine Morer pour un Facebook Live totalement imprévu, encore, juste des prises de conscience et des partages ici à vous proposer. Euh, J'aimerais vous parler de surabondance. J'aimerais vous parler de comment nous les femmes, nous avons l'habitude ou pas l'habitude de manifester notre surabondance. J'ai l'habitude effectivement d'œuvrer avec beaucoup de femmes. J'ai aussi des hommes qui viennent en consultation avec moi. Salut Emmanuel. Et j'aimerais partager avec vous cette notion de surabondance. À l'intérieur de nos corps, la vie trouve toujours un chemin. À l'intérieur de nos corps, l'abondance est. Nous construisons, nous métabolisons tous les jours des millions et des millions de cellules pour vivre. Et en fait, avec l'énergie, c'est exactement la même chose. Nous avons cette possibilité de ne pas être toujours comment dire, en survie. Juste gagner de l'argent pour survivre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé ma nourriture, mon essence, mes factures, eh bien, pour le coup, je m'arrange pour gagner juste le montant de survie. Et j'aimerais interroger les femmes qui sont là, même les hommes, parce que je vois des hommes, comment finalement se manifeste dans ton corps, dans ta vie, cette surabondance. Eh bien, j'ai constaté que pour nous les femmes, cette surabondance, quand elle ne trouve pas de voie d'expression, de voie d'épanouissement, elle trouvera toujours un moyen à l'intérieur du corps, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait comprendre comme message caché derrière une endométriose, derrière des fibromes, derrière des kystes, derrière des manifestations physiques des désagréments. Est-ce que ce n'est pas derrière tous ces désagréments des manifestations de vie qui cherchent un chemin à travers nous? Et à quoi ressembleraient nos vies en tant que femmes si nous acceptions de regarder, d'accepter, d'intégrer ce que ces messages d'abondance tentent de nous livrer dans nos intimes de femmes, dans nos corps de femmes? Je pense aussi au porno. Le porno pour les hommes, ça peut être aussi une manifestation de surabondance qui ne trouve pas de chemin. Et pour le coup, la masturbation devant un porno, c'est une façon de décharger une surabondance de sperme, par exemple, et de pouvoir justement décharger une tension intérieure. Nous, les femmes, on n'est pas axées sur le porno, beaucoup moins, d'accord, mais on est vraiment axé sur cette intériorité. Je rencontre tellement d'intimes de femmes qui ne trouvent pas de voie d'expression ni de rencontre, c'est-à-dire que les intimes des femmes ne sont pas rencontrées, ne sont pas accueillies, que ce soit les vulves, que ce soit les vagins, que ce soit les utérus, les ovaires, les trompes, les anus, tout ça c'est non manifesté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accueil. Et pour le coup, cette surabondance vitale, eh ben, elle trouve un chemin, elle fait comme elle peut. Vous avez déjà vu, moi il y a du goudron à travers moi, ben là vous voyez, il y a une petite plante qui vient de pousser, c'est-à-dire que la vie a envie, la vie est là et elle trouve toujours un chemin. Elle va trouver une faille dans le goudron et elle va pouvoir s'exprimer. Et en fait, toutes ces manifestations, eh bien ça va être vraiment une invitation à transformer cette surabondance qui se ligue entre guillemets contre nous pour qu'elle soit avec nous dans le sens de la vie, dans le sens de notre verticalité. Et l'énergie d'argent suit ça. C'est-à-dire que cette surabondance financière, elle n'attend que nous, hein. Elle est juste là. Salut Annabelle. De quoi est-ce que nous avons besoin, nous, en tant que femmes divines intégrales, pour faire de la place dans nos bassins, pour que nous puissions métaboliser, attirer facilement, aisément, dans la souplesse, la légèreté et la grâce, la quantité d'énergie d'argent pour investir dans une surabondance qui nous fasse plaisir, qui nous fasse rayonner. Moi, j'ai investi ma surabondance dans des grossesses multiples, comme s'il fallait que cette vie passe par la manifestation d'enfants, de fœtus. Et le jour où j'ai compris que je pouvais aussi manifester ma surabondance, mon énergie vitale autrement, dans un business, dans des programmes, dans autre chose, eh bien ça a changé ma vie, ça a vraiment changé ma vie. Comment aujourd'hui, femme, comment aujourd'hui tu vois dans ta vie comment cette surabondance se manifeste?
Alors ça peut être aussi, j'investis dans du tabac, j'investis dans des choses pour remplir un vide intérieur. Et c'est ok, il n'y a pas de point de vue à avoir là-dessus. C'est juste de constater, ok, comment laisser passer cette surabondance par la conscience unifiée que j'ai dans mon sexe pour qu'elle passe par mon corps, par tout mon corps, et que ça se manifeste à l'extérieur par quelque chose qui est cohérent avec ma vie, mon énergie vitale. Voilà, donc je voulais vraiment partager avec vous cette surabondance, ce que j'ai rencontré ce week-end à la colonie des femmes, d'âmes de femmes, plein de femmes qui ont des talents extraordinaires et elles sont toutes quasiment en mode survie. Putain, merde quoi. On a tout droit à cette surabondance, c'est juste lui trouver, la laisser s'exprimer à l'intérieur de nous, qu'on puisse se laisser traverser, pénétrer par cette surabondance. Et pour ça, il faut faire la place. Pour ça, il faut faire la place dans le bassin. J'ai vu encore tellement de femmes qui sont en renoncement de leur vulve, qui trouvent ça moche, qui trouvent l'argent sale, qui sont dans un rejet total. Mais au secours, les filles, femmes divines intégrales, réveillons-nous. Nous avons toutes le droit à cette surabondance. Elle est là. Elle est juste là. D'ailleurs, on la respire continuellement. L'air est surabondance. L'eau est surabondance. Nous sommes faites pour ça. On a été construites pour ça. Nos ventres, nos utérus, nos grâles, nos bassins sont faits pour accueillir la conscience de la surabondance. Donc je crée vraiment des liens toujours avec l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent. Il n'y a pas de séparation. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui pour contribuer à ce changement d'énergie qui est sur cette planète Terre? Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme petit... j'ai cessé de créer des enfants pour enfin m'occuper de mon enfant intérieur. Merci Barbara. Eh bien moi c'est pareil. J'ai cessé de m'occuper, de créer des enfants, de tomber enceinte pour m'occuper de mon plaisir de femme et de créer autre chose dans la vie. Mais c'est tenace, hein? C'est vraiment tenace. Il y a des fonctionnements qui peuvent être tenaces parce qu'en fait, tout ça, c'est lié aussi à la façon dont nous avons été programmés dans notre arbre généalogique. Comment le plaisir s'est vécu, comment le travail s'est vécu, comment l'argent s'est vécu. Et tout ça, moi, je vous invite à me rejoindre dans ce prochain programme qui commence là, dans les jours à venir, Argent égale joie. Et tellement plus encore, parce que je pourrais même dire argent, sexualité égale joie. Tout ça, c'est un tout. Et ces deux énergies sont les plus tabous au monde. L'abondance, ce n'est pas que l'abondance des relations, ce n'est pas l'abondance voilà, d'une abondance matérielle, c'est aussi ce flux d'argent, ce flot d'argent. Ce flot d'argent qui est dans le monde du milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas notre être spirituel hein, qui a besoin d'argent. Hein. La Terre n'a pas besoin d'argent non plus. Hein. Elle est très autonome, la Terre. C'est nous, hein, en tant qu'être du milieu, dans notre humanité, qui avons besoin d'argent pour tout simplement échanger des énergies, des flux, et puis manifester dans le monde concret. Et tant que cette énergie d'argent sera coincée dans la 3D, c'est ce que je comprends, hein, le monde du milieu, c'est vraiment le monde de la 3 dimensions. Tant qu'on aura des ressentiments, qu'on plongera dans des insécurités d'argent, des vides, des manques, et qu'on aura besoin de se faire croire qu'on a besoin d'argent pour être en sécurité, l'argent le maintient en place. Nous maintenons l'argent en place avec nos insécurités intérieures que nous portons sur l'argent. Je ne sais pas ce que ça fait pour vous, tout ça, mais moi, ça m'ouvre à des possibilités énormes de me dire que plus finalement j'accepte de me laisser traverser par l'argent, plus je contribue à ce que cette énergie d'argent dans le futur ne soit plus utile. Ça veut dire que plus l'argent circule, plus il est déchargé de nos points de vue d'attraction. Voilà. Et moi, ça me met en joie. Hein. Ça me met vraiment en joie de me guérir dans ce rapport à l'argent et d'inviter les femmes et les hommes et les femmes à pouvoir aussi se libérer par rapport à ça. Parce que, et si c'était ça finalement, ce changement de paradigme dont on en parle, mettre du cœur dans l'argent, arrêter de le maintenir en place dans nos peurs le maintiennent en place.
C'est comme une entité, vous savez, quand une entité, il y a une âme qui quitte son corps physique, si elle est toujours dans le ressentiment de la 3D, des peurs, des vides attachés à la matérialité, elle passe pas. Elle retourne pas au cœur de source. Elle ne peut pas évoluer. Eh ben nous, on fait la même chose avec l'argent. On le maintient en place avec nos croyances. Voilà, c'était Karine Morer. Je t'invite à nous rejoindre si tu sens que, effectivement, ta surabondance, elle a besoin d'être exprimée autrement et que ça peut passer par l'énergie d'argent. Ben, rejoins-nous dans ce programme avec Cécile Tardy. Parce que j'assiste à des miracles de conscience, tant dans l'énergie sexuelle, dans l'énergie de plaisir et dans l'énergie d'argent qui est liée à tout ça. Jouissons de notre vie avec un grand oui. Mettons du cœur là-dedans. Mettons de la vitalité. Notre surabondance nous attend. Elle demande à être exprimée, à être accueillie. Et ça demande vraiment beaucoup de courage que de croire que c'est dans ces antennes spirituelles que ça va se passer. Non, non, non. C'est pas la fuite de la réalité par le haut. Hein. C'est ancrons-nous en bas, dans le bassin. Hein, Le spirituel est fait pour être incarné dans la matière. Il doit conscientiser la matière. Conscientisons nos vulves, nos bassins, nos bourses pour les hommes, nos scrotums, nos prostates, nos verges. Pénétrons-nous avec notre propre énergie. C'est vraiment important de se pénétrer avec notre propre énergie. Arrêtons de croire qu'il faille qu'on se fasse pénétrer par autre chose que nous-mêmes, quoi. Et l'énergie d'argent suit ça. Toujours. Voilà. J'arrête parce que sinon je vais continuer encore pendant des heures. Je me connais. Et vous voyez, il y a des plafonds de verre, des croyances à lâcher. Au-dessus, le ciel bleu, le soleil, c'est pour tout le monde. On est tous et toutes enfermés, moi la première, dans toutes ces croyances, dans tous ces plafonds de verre que finalement, on se protège de cette surabondance. Laissons-nous pénétrer par notre présence consciente, mais par le bassin. Par le bassin, conscientisons notre base. Il faut beaucoup de courage pour ça. Beaucoup de courage. La surabondance est disponible partout, tout le temps. C'est juste un choix intérieur de revenir à la maison, dans mes fondations, dans ma base, et de dire oui, j'ai le droit. Oui, c'est là. Chaque opercule de bigorneau psychique, chaque résistance qui est accueillie, derrière, il y a une surabondance qui est prête à nous traverser. Moi, j'assiste à des miracles de conscience tous les jours, donc je vous invite. Moi, je suis une ancienne addict du spirituel. Pour moi, l'argent, c'était juste sale, un truc... c'était le côté obscur de la force pour moi, l'argent. J'ai chuté, il a fallu chuter de là-haut, d'une espèce d'orgueil spirituel. Dès que tu crois que l'argent, c'est quelque chose qui corrompt le monde, on est dans une spiritualité d'orgueil. Est-ce que tu es prête et prêt à chuter de ça? Est-ce que tu es prête à chuter de cet orgueil spirituel? Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit oui à la chute. Et finalement, cette chute, c'est une renaissance. C'est plus de puissance. Et j'invite vraiment dans cette renaissance à travers mes cellules, à travers mon bassin, à tous les êtres humains de la Terre, à s'accorder cette renaissance. Et l'énergie d'argent, métabolisée, transformée par la joie, en fait partie. Et la sexualité en fait partie. C'était Karine. À tout vite. Vous avez un lien, rejoins-moi. Je ne sais pas si c'est en haut ou en bas. C'est la même chose. De toute façon, le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est la même chose. D'accord. Et voilà, au plaisir de t'accompagner dans cette transformation, dans cette alchimie qu'est ton Graal et ta puissance financière qui est liée.